Comment assurer l'autonomisation financière de la femme en prenant en compte les opportunités qu'offre le numérique? Le Burkina Faso célèbre sous ce thème la 164e Journée internationale des droits des femmes. La réflexion a été menée ce lundi 8 mars. Une journée internationale marquée d'une pierre blanche dans ce journal. Série de portraits de femmes modèles dans divers domaines d'activité. C'est à suivre tout au long de cette édition. Et parmi ces femmes modèles, Salimata Ouedraogo, cette dame mariée et mère de 6 enfants qui commercialise du bois de chauffe, une activité qui l'amène chaque matin à parcourir une trentaine de kilomètres sur son vélo pour aller chercher sa marchandise contre vent et marée. Le blanchiment d'argent a fait perdre plus de 600 milliards de francs CFA à l'État burkinabé en 10 ans. Le phénomène a la peau dure malgré la répression et les dénonciations. 37 dossiers sont en justice à Ouagadougou. C'est le sujet de la chronique économie de ce lundi. Bonsoir mesdames et messieurs, bonne célébration de la Journée internationale des droits des femmes à toute la gente féminine. Les femmes qui subissent énormément la double crise sanitaire et sécuritaire qui secoue le Burkina Faso en ce moment sur le million de déplacés internes que compte le pays. Les femmes représentent 22% des difficultés qu'elles ont égrenées face au gouvernement ce matin. Au-delà de cette situation, la 164e Journée internationale des droits des femmes est une aubaine pour l'exécutif de réfléchir sur les défis et perspectives du développement économique de la femme. Et ce qui a retenu les attentions, c'est la question de l'inclusion financière par le numérique. Luc Kopak-Belgem. La 164e Journée internationale de la femme intervient au Burkina Faso dans un contexte où les femmes sont toujours en marge des financements inclusifs, où elles sont victimes d'attaques terroristes et subissant de plein fouet la Covid-19. Les femmes du Burkina Faso font l'espoir qu'au cours de ce second mandat essentiel de défis auxquels elles nous confrontées seront relevées à travers la mise en œuvre de son programme de gouvernement qui s'intitule fort judicieusement comme suite. Bâtir avec le peuple d'un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique, social, de liberté et de justice. Le ministère en charge de la femme n'a cessé d'œuvrer pour l'épanouissement et l'autonomisation financière de la femme. Des actions ont été posées dans ce sens, mais beaucoup reste à faire. L'objectif visé à travers ce thème est de promouvoir auprès des femmes l'utilisation des services financiers numériques. Il s'agit plus spécifiquement de présenter aux femmes les services financiers numériques disponibles ainsi que leurs avantages. D'inciter les femmes à utiliser les services financiers numériques dans leurs transactions courantes, présenter les possibilités que le e-commerce offre ainsi que ses avantages dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Chères sœurs, chères femmes battantes, vous devez désormais apprendre à vivre avec cette pandémie. Et couplé de cette crise sécuritaire que connaît notre pays. Les femmes ont besoin de crédit pour investir selon la stratégie nationale genre du Burkina Faso. La demande est forte avec une offre limitée. L'accès des femmes au système bancaire reste plus difficile que celui des hommes. Cette tendance, les partenaires techniques et financiers se disent prêts à aider le Burkina Faso à l'inverser. Selon les statistiques du secrétariat permanent pour la promotion de l'inclusion financière au Burkina, 39% de la population adulte n'a accès à aucun service financier formel ou informel au niveau national. 46% de la population rurale est totalement exclue, contre 20% en milieu urbain. La population bancarisée est estimée à 18%. Et les femmes représentent 43% de la population qui n'a accès à aucun service financier. La situation de la pandémie vient exacerber ce problème d'inclusion financière. L'épouse du chef de l'État, patronne de la cérémonie, voit également au numérique un espoir pour l'inclusion financière des femmes. Je peux affirmer que les services financiers numériques constituent incontestablement aujourd'hui un outil important
pour les activités socio-économiques des populations et des femmes en particulier. Il constitue un facteur important à prendre en compte si l'on veut améliorer les moyens de subsistance, de même que la sécurité des revenus des femmes. L'innovation numérique ainsi que les progrès accomplis dans le domaine des technologies mobiles ouvrent ainsi de nouvelles perspectives favorables à l'inclusion financière des femmes. Plusieurs personnalités ont été élevées à la faveur de la Journée internationale de la femme au rang de chevalier de l'Ordre du mérite, de la santé et de l'action sociale avec agrave promotion de la femme, inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme, défis et perspectives est le thème national pour le 8 mars 2021 au Burkina Faso. Dans le monde syndical également, l'autonomisation financière des femmes préoccupe, mais pas question de s'associer au gouvernement pour en débattre ce 8 mars. Les femmes militantes au sein des centrales syndicales du Burkina Faso se sont retrouvées entre elles ce lundi. Elles mettent l'accent sur l'entrepreneuriat féminin. Comment inciter le maximum de femmes à entreprendre dans un contexte de morosité économique marqué par la pandémie de la Covid-19? C'est la question qui a guidé les réflexions au cours de ce panel. Abdou Azizari. À la Bourse du travail de Ouagadougou, l'intercomité des femmes des centrales syndicales célèbre le 8 mars sous un thème autre que celui de leur ministère de tutelle. Elle rassure, il ne s'agit pas d'un retrait par rapport à ce que le gouvernement fait ce jour même au Palais des Sports de Ouaga 2000. Mais il est plutôt question de porter à la connaissance de l'opinion publique les préoccupations particulières des femmes qui militent au sein d'un certain nombre d'associations. Et ces préoccupations sont relatives à la Covid-19 qui a impacté négativement plusieurs secteurs d'activité rémunératrices de revenus des femmes. Il faut noter que notre pays en est vraiment impacté. Nous devons admettre qu'une guerre mondiale est en cours dans laquelle l'humanité est opposée à un virus qui est un adversaire invisible. C'est pourquoi les organisations ci-dessus citées ont choisi de mener une réflexion sur le thème « La pandémie du Covid-19 et l'entrepreneuriat féminin, défis et résilience ». Par ce thème, nous voulons entrer en guerre sans paniquer et surtout en assurant une veille citoyenne pour sauvegarder les emplois et les acquis malgré les impacts négatifs au plan économique et social. Le contexte mondial et africain décrié par les femmes des centrales syndicales à l'occasion est celui marqué par des guerres, du chômage des jeunes et des femmes, du déni des libertés démocratiques et de la vie chère. Et pour la présidente du comité d'organisation de la cérémonie du jour, les femmes sont les principales victimes de ces troubles à fondement politico-économique. Le contexte burkinabé est celui de l'après-élection, couplet présidentiel et législative du 22 novembre dernier, consacré à la victoire du parti au pouvoir. Mais cette victoire, selon Gertrude Compaoré, n'a encore rien changé en ce qui concerne les droits des femmes. C'est les droits de la femme, parce que les droits de la femme ne sont pas respectés. Les droits de la femme ne sont pas respectés, donc on englobe tout aujourd'hui pour en parler. Ce cadre de réflexion offre également l'occasion aux femmes des centrales syndicales d'identifier des stratégies efficaces de lutte contre la pauvreté chez la femme. Sur ce point, elle invite l'État à sanctionner les structures qui utilisent et exploitent les femmes dans le cadre de travaux sans être payées ou payées en dessous du salaire minimum interprofessionnel garanti. À présent, ces femmes modèles, elles se nomment Franceline et Georgette, deux femmes battantes qui cassent les codes. La conduite des engins lourds, c'est leur passion. Pour elles, il n'y a pas de métier exclusivement réservé aux hommes. Dans ce dossier d'Archimède Boy, vous allez le voir, en circulation, ces braves dames suscitent curiosité et admiration. Suivez plutôt. Franceline et Georgette se retrouvent tous les matins sur ce site. Elles travaillent pour le service technique de la mairie de Ouagadougou. Franceline est conductrice de ce compacteur et Georgette de ce gros camion. Avant de prendre la route pour le chantier, chacune s'occupe de son bijou. Le chantier du jour, c'est une route en construction sur le site de Boassa, à la périphérie ouest de la capitale. Georgette doit s'y rendre avec ce chargement de terre. Le plus dur pour elle, c'est la circulation routière à Ouagadougou. C'est pas facile. Il faut tourner, il faut remettre la vitesse avec les motos, c'est pas facile. Bon, souvent je m'énerve, souvent il y a des gens qui tournent
du coup devant moi. Donc ça m'effraie quoi. Donc ça fait que souvent je m'énerve. Et j'écris aussi sur... Si tu es tout le temps énervé avec la circulation, là, tu vas piétiner les gens. Donc il faut être calme dans ta tête parce que voilà. si tu as eu la bagarre avec ton mari... non, ça doit rester chez toi, dans ta chambre. Il ne faut même pas amener ça au salon parce que tu ne peux pas amener ça au salon et puis venir conduire ça. Ça ne peut pas. Souvent, d'autres ne savent pas que c'est une femme. C'est quand ils approchent, ils savent que c'est une femme. J'ai déjà eu mes insultes parce que ce machine ne peut pas rouler en ville et puis ça va plaire les gens. Voilà. Il y a les gens qui m'encouragent, ils s'arrêtent, ils courent devant moi, ils passent arrêter et puis on me fait arrêter. Je m'arrête et puis on m'encourage. Et surtout les femmes même. Est-ce que c'est déjà arrivé que parfois vous êtes sur la machine et puis vous avez eu un problème un jour? C'était le feu est donné, le feu vert est donné, donc je voulais traverser. Et les moutons ont traversé. Il y a un qui est resté derrière. Et en même temps, lui, il n'a pas eu la chance. Et moi, je l'ai ramassé. Voilà. Si ce n'est pas chez vous, vraiment, je n'ai jamais eu un problème avec eux. Est-ce que le jour où vous avez ramassé le mouton, quand vous êtes rentré à la maison, comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez bien dormi? Je n'ai pas bien dormi ce jour-là en tout cas. Une fois sur place, il faut décharger, arroser et compacter. Toutes les deux sont venues à ce métier pour deux raisons, le goût du risque et la passion. Et elles en sont fières. Je suis fière de ce que je fais. Ça, c'est un don de Dieu pour moi. Quant à moi, là, c'est comme ça. C'est un don de Dieu. Parce que je n'attendais pas. Pour avoir l'attestation même, je peux vous dire qu'on m'a dit de chercher un permis à mener avant qu'on me donne l'attestation. En ce temps, j'étais accidentée, restée à la maison sans rien faire, tout. Et je me suis levée avec mes blessures, aller passer le permis pour pouvoir gagner cette attestation. D'abord, je suis venue à ce métier parce que j'aime le métier. Parce que ce métier n'est pas facile. Pour venir à ça, il faut d'abord l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas. Moi, je suis venue parce que j'aime, c'est ce que je veux faire. Ces dames sont aussi conscientes de la perception de la société et de leurs collègues hommes sur le travail qu'elles font. Ça les étonne. Pourquoi ils n'ont jamais vu une dame ou une fille avec ce genre de trucs? Au Burkina, ici, bon, je peux dire que je suis la première fille à monter cet engin au Burkina, ici, si je ne me trompe pas. Une femme dans la peau d'un homme, bon, peut-être qu'il me voit comme ça, sinon pas comme un homme. Et cette vision, Fidèle, le compagnon de route de Georgette, la confirme. Avec moi, c'est comme si on était pareils, deux garçons. Elle nous confie par ailleurs que sa fille de 11 ans prend plaisir à expliquer sa fonction à ses copines. Bon, souvent en cours, je lui demande, ta maman est conductrice. Et par rapport à tes copines, maman sont dans les bureaux, qu'est-ce que ça te fait? Elle dit que ça lui fait plaisir parce qu'elle dit à ses copines que sa maman est conductrice des gros engins dans des mines, par exemple, que ses camarades ne croient pas, c'est comme si c'est nouveau, quoi. Ils disent, ta maman conduit un gros truc comme ça. Contrairement à Franceline, Georgette, elle, a une vie de couple. Elle s'estime chanceuse car son conjoint constitue une source de motivation pour elle dans l'exercice de ce métier. Au début, quand je partais, il me disait, est-ce que tu vas pouvoir? Je lui ai dit que je vais pouvoir. Il a dit, pourquoi je ne peux pas? Ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas des génies. Ils n'ont pas deux têtes. Moi aussi, je vais aller essayer. Et c'est comme ça, quand j'ai réussi, moi-même, j'étais contente de moi-même. Je suis venue avec l'attestation, il m'a félicité. J'étais content, il était fier de moi. Pratiquer un tel métier et avoir une vie de couple réussie, pour Franceline, cela dépend de l'état d'esprit du conjoint. Ça dépend de les hommes. Parce que les hommes, quand ils voient que tu es sur cette zone, ils ont peur même de t'approcher. Ils ont peur de t'approcher. Ils vont dire que cette fille-là, tu l'approches là, c'est problème de... Malgré toutes les difficultés liées à leur boulot, elles restent convaincues d'une idée. Un métier n'a pas de sexe
Il faut juste un genre humain qui ose. Elle aussi, elle ose. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école comme bon nombre de jeunes filles africaines. Salimata Ouedraogo vit avec son époux à Bobo-Dioulasso, ses 6 enfants et sa co-épouse. Afin de subvenir aux besoins de ses enfants et participer à leur scolarisation, elle a décidé de vendre du bois de chauffe, une activité commerciale difficile pour Salimata qui doit chaque matin parcourir une trentaine de kilomètres en aller-retour sur vélo pour avoir sa marchandise en aller comme en retour. Que de risques sur le trajet, comme vous le verrez dans ce dossier de Soto Justin Dabiri. Sur son vélo, Salimata Ouedraogo se rend à Tondogoso, village situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso sur l'As Bobo-Waga. Salimata ne s'y rend pas pour un baptême ou un mariage, mais pour y chercher du bois de chauffe qu'elle va ensuite vendre à Bobo-Dioulasso à une somme journalière d'environ 2000 francs CFA. De peur d'être mal vue par certains membres de sa famille, Salimata, très réservée, accepte de nous parler à condition que nous ne dévoilions pas son visage à l'écran. Je pars chercher du bois à Tondogoso pour les revendre. Je quitte la maison à 5 h du matin, souvent après 5 h. Et je fais cela depuis près de 10 ans maintenant. Avant, j'y allais tous les jours, mais maintenant, je prends des jours pour me reposer. C'est dur de pédaler le vélo chaque jour et parcourir 15 km. Et la voie est très dangereuse. Il y a des camions qui roulent à vive allure. Tout ça, c'est pour épauler mon mari. Je suis mère de 6 enfants. De retour sur nos traces aux environs de 10 h, nous rencontrons Salimata Ouedraogo de retour de Tondogoso, cette fois avec du bois sur son vélo. Au bout d'un long effort, une pause fraîcheur. Une courte mais précieuse pause pour reprendre quelques forces. Sur le chemin du retour, des véhicules roulant à vive allure manquent parfois de la percuter, elle et ses 2 copines. Mais pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ces mères de famille sont prêtes à risquer leur vie. Le trajet sera encore plus difficile sur cette colline. Une longue colline qui souhaite la bienvenue à Salimata. Sur cette colline et sous les rayons d'un soleil ardent, la marche devient encore rude, pénible, insupportable, mais Salimata ne lâche rien. Pas question pour elle d'abandonner. Grimper la colline n'est pas facile. Quand on arrive à ce niveau, on est épuisé, mais pas question d'abandonner. On doit continuer. Quand on arrive là, les pieds font extrêmement mal, les forces aussi lâchent. C'est vraiment difficile, c'est parce qu'on n'a pas autre solution que ce travail. Une fois en ville, Salimata va livrer une partie de son bois à une cliente déjà identifiée. Le reste du bois est transporté à la maison pour une vente à domicile. À la maison, Salimata Ouedraogo est accueillie par ses enfants et sa coépouse. Une journée périlleuse pour cette mère de famille qui est loin de se terminer. Je suis bien arrivée, toute fatiguée c'est vrai, mais ça va passer. Après un bain, je me repose pour ensuite faire la cuisine le soir pour les enfants. Et quand on lui parle de la célébration du 8 mars qui s'approche à grands pas, voici la réponse que nous donne Salimata Ouedraogo. Le 8 mars, c'est une fête, un jour de fête pour les femmes. On dit que ce jour-là, les hommes font la cuisine pour leurs femmes. Mais pour moi, c'est un jour ordinaire, sauf que ce jour, je n'irai pas chercher du bois. Pas de fête, pas de pain du 8 mars. Je ne sais pas si cette journée apporte un changement aux conditions de vie des femmes, mais ça devrait l'être selon moi. Dans cette quête quotidienne du bien-être de sa famille, Salimata Ouedraogo affirme qu'il faut parfois aller au-delà de ses forces physiques. À 50 ans et après 10 ans d'activité, cette mère de famille dit commencer à sentir le poids de l'âge, mais que faire, nous confie-t-elle, avant d'ajouter que c'est pour le bien-être de sa famille et surtout celui de ses enfants qu'elle s'évertue toujours à mener cette activité. Quel courage, quel engagement pour le bien-être de sa famille. À l'instar de Salimata Ouedraogo, Djeneba Collecte Maïga s'y connaît dans la vente de bois de chauffe. C'est sa toute première expérience avant d'embrasser notre domaine, celui de la vente de produits laitiers, de vendeuse de bois, de chauffe à chef d'entreprise. C'est tout un parcours qui inspire. Reportage Soto Justin Dabiri. La première à se lever le matin, Djeneba Colette, est la dernière à se coucher le soir dans la famille Maïga. Femme au foyer, mère de 3 garçons, responsable d'une entreprise de production de dégâts au yaourt, Djeneba Colette Maïga est l'homme à tout faire. Son histoire avec le yaourt remonte depuis sa tendre enfance avec sa grand-mère au bord de la lagune Ébriée. Je me rappelle bien que quand je venais de l'école,
les soirs, par exemple, pendant la période de carême musulman. Voilà, elle faisait du yaourt qu'elle me remettait. Souvent, je me promenais pour vendre. Ça, c'est la petite histoire du lait qui a commencé comme ça. Donc, vraiment, très tôt, on m'a appris à faire du yaourt. Arrivée au Burkina Faso et après ses études secondaires et universitaires, Djenemba ne fait pas de la fonction publique une fin en soi. Elle décide de poursuivre et réaliser son rêve d'enfance en commençant par la vente du bois de chauffe. J'ai d'abord commencé par du fagot, simplement, aussi banalement que ça puisse l'être, avec ma dot que mon mari m'a complété. Bon, là, ça n'a pas trop donné, voilà. Et j'ai proposé à mon époux si je pouvais avoir un frigo, voilà, pour peut-être faire un peu de jus. Et j'ai commencé avec des jus à 10 francs. Je partais souvent vendre dans les écoles, sans complexe. Et c'est dedans, je me suis rappelé que, mais en fait, tu as un produit que tu aimais, le déguet, pourquoi ne pas le faire? Et on a commencé avec tout au plus 20 sachets de 100 francs. J'ai essayé avec un ami boutiquier, j'ai déposé quelques sachets. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, tiens, finalement, ton produit, là, il est parti. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, les gens ont aimé. Qu'ils ont aimé? Ah, donc, si tu peux amener un peu aujourd'hui. J'en ai fait encore, je suis allée déposer. Voilà, donc, voilà, le déguet a fait son bonhomme de chemin. Pour faire aujourd'hui d'elle la responsable d'une entreprise de production de déguet au yaourt qui emploie une quarantaine de personnes, dont 13 hommes. Lorsqu'une femme a la tête, ce n'est pas la femme qu'on regarde, mais c'est plutôt le côté professionnel qu'on regarde. N'est-ce pas? Même dans l'administration, il y a des femmes responsables dans l'administration, mais elles gèrent des hommes. Je pense qu'il appartient à tout homme. À partir du moment où on sait qu'en étant ici, il y a une responsable qui est là, qui est une dame. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas respecter quand même ces consignes? Nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci à Madame Maïga et à son mari. Que Dieu leur donne longue vie. C'est une dame au grand cœur. Elle respecte les clauses qui nous lient. Le travail se passe bien. Il n'y a aucun problème entre nous. Avec ce travail, nous sommes épanouis. Nous ne cesserons de lui dire merci. Et pourtant, tout n'a pas été aussi facile pour son époux et ses enfants qui ont parfois souffert de l'absence de leur mère. Au début, effectivement, ça n'a pas été facile. Parce qu'en réalité, elle était beaucoup absente dans certaines activités, effectivement, puisqu'elle se consacrait beaucoup à cette activité qu'elle aime beaucoup. Et effectivement, avec le temps, je suis arrivé à comprendre et à accepter certaines absences. Honnêtement, je ne comprenais pas exactement la vision de maman, parce que là, j'étais vraiment un enfant et je ne voyais pas vraiment des choses du même angle que la maman. Mais aujourd'hui, et je peux même dire que vraiment ce caractère vraiment de femme entreprenante vraiment qu'elle a, ça a inspiré en moi vraiment un certain sens de leadership et vraiment de sens de responsabilité. Et aujourd'hui, vraiment, ça m'encourage également à me donner la peine aussi vraiment de réussir, de me battre et vraiment de persévérer. L'entreprise Maïga Déguet peut faire un chiffre d'affaires journalier de 50 000 francs CFA. Un chiffre d'affaires qui varie selon les difficultés rencontrées, mais qui permet à la responsable de l'entreprise d'honorer les salaires de ses employés grâce à sa gestion et son leadership. Être femme chez moi, avec les féministes, c'est pas de dire je me compare aux hommes. Non. Chez moi, c'est pas ça. Se comparer aux hommes, non. Mais on peut travailler comme les hommes et réussir dans la vie. On peut vivre donc de son rêve d'enfance et réussir sa vie de femme en Afrique, comme Djenemba Colette Maïga, mais il faut y croire, dira-t-elle, et travailler dans la sincérité, la franchise avec beaucoup de tact et d'humilité. Ce sont des soldats de l'information. Parfois, elles quittent très tôt leur domicile pour ne rentrer que tard dans la nuit, souvent avec des voyages inattendus parce que l'actualité est imprévisible. Et pourtant, elles sont aussi mères de famille. Alors, comment arriver à concilier sa vie professionnelle et celle de couple? C'est sur ce thème que les journalistes ont été outillés au cours d'un panel organisé par la Ligue islamique. Une rencontre au cours de laquelle 6 femmes journalistes ont vu leur mérite reconnu. Le compte-rendu de Sandrine Zougouri, qui fait partie des récipiendaires. Elles sont 6 Amazones de la presse à être honorées. Les mains chargées de cadeaux, le mérite de ces femmes est reconnu par la Ligue islamique pour la paix au Faso. Des distinctions très saluées par ces journalistes qui prennent l'engagement de toujours relever le défi. Déjà, honorer les femmes, c'est une belle initiative parce que surtout des femmes de notre métier, ça veut dire déjà que les gens suivent ce que nous faisons. Les gens sont conscients de des difficultés aussi qu'on rencontre en tant que mère, épouse et en même temps en tant que femme journaliste avec les difficultés qu'on rencontre. Nous le savons tous, le métier n'est pas facile. Nous rencontrons plein de problèmes sur le terrain. C'est une manière de nous amener à
à travailler plus, à redoubler d'efforts dans ce que nous faisions. Et je remercie la Ligue islamique pour la paix pour cette belle initiative. Hormis les prisons, la Ligue a également renforcé les capacités de ces femmes autour d'un panel. Un panel axé sur comment concilier vie professionnelle et vie de couple. Bon, comme vous le savez, chez nous, au niveau de la Ligue islamique pour la paix au Faso, c'est une association qui prône la cohésion sociale. Donc, vu le travail des médias, depuis 4 ans aujourd'hui, la Ligue islamique pour la paix au Faso a pensé qu'elle doit encourager ces braves femmes. Voilà pourquoi à chaque occasion du 8 mars, nous faisons ce petit geste pour se retrouver, échanger et puis se donner en tout cas des idées. Des questions très débattues qui permettront désormais à ces femmes de faire la part des choses. Occasion pour les femmes de médias de faire quelques suggestions. Maintenant, ce qu'on aurait aimé, c'est que peut-être à l'avenir, on puisse associer peut-être les hommes, peut-être, je dirais, la famille. Parce que, quoi qu'on dise, c'est la femme journaliste qui est dans cette problématique de conciliation. Et elle ne peut arriver elle-même à concilier sans qu'on lui prête main forte. Et quand on parle de lui prêter main forte, c'est son entourage, c'est son mari. On a bien compris que non, c'est important pour nous de travailler, de mettre en avant notre travail, mais il ne faut pas oublier le social. Mais comment arriver à concilier cela? Il faut beaucoup de dialogue, il faut beaucoup de communication, surtout quand on est en couple, et pour pouvoir mieux se comprendre. Et là, en ce moment, il y a moins de conflits. Et professionnellement, on évolue. Du côté également de la vie privée, tout va bien dans le foyer. C'est ce que je retiens de cette formation-là aujourd'hui. En célébrant la femme, en cette 164e journée internationale des droits de la femme, la Ligue islamique pour la paix au Faso veut ainsi montrer qu'elle est engagée à faire évoluer la cause de la femme. Cela fait 4 années que la Ligue organise ce déjeuner de presse pour magnifier et reconnaître les mérites de la femme. C'est un phénomène normal dans la vie de la jeune fille, mais s'il n'est pas maîtrisé, il peut avoir des répercussions très graves sur sa vie. Il s'agit des règles scientifiquement appelées menstrues. Selon une étude réalisée au Niger et au Burkina Faso, 21% des enfants ne viennent pas à l'école à cause des menstruations. L'impact sur l'éducation est donc énorme. C'est face à cette situation alarmante que l'UNICEF et ses partenaires prennent leur bâton de pèlerin. La question des menstrues doit cesser d'être un tabou dans nos sociétés, disent-ils. Luc Opak-Belgem. Béatrice Yamego est élève en classe de seconde au lycée mixte de Gunguin. Quand cette adolescente de 16 ans a vu ses menstrues pour la première fois, ce fut la panique. Bon, pour la première fois, j'avais très peur, puisque je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, quand j'ai exposé le problème à ma mère, elle m'a dit que c'était naturel, que toute femme devait voir ça. Donc, c'était comme ça. Oui. Mais avant ça, ta maman t'avait jamais parlé de ça? Non, non. Les menstrues sont le nom scientifique des règles. C'est un phénomène naturel et elles se définissent comme étant les pertes de sang que la fille ou la femme observe par les voies génitales. Elles durent entre 3 et 7 jours chaque mois et commencent chez les filles entre 8 et 16 ans. Elles causent parfois la fatigue ou des douleurs et perturbent de ce fait les études des filles. La question des menstrues doit cesser d'être tabou. Et à la faveur de la Journée internationale de la femme qui s'annonce, l'UNICEF et ses ambassadeurs ont décidé de rompre le silence. Aujourd'hui, on est dans ce lycée pour sensibiliser sur la menstruation. Il est important de discuter de ces sujets de manière ouverte, transparente et de ne pas avoir de tabou. C'est un sujet important parce qu'il a un impact sur l'éducation. Une étude qui a été faite au Burkina et au Niger, par exemple, démontre que 21% des enfants ne viennent pas à l'école à cause des menstruations. Il y a d'autres statistiques qui démontrent que l'impact des menstruations est important. On a eu l'opportunité de répondre à ces questions. Cependant, ce n'est pas suffisant. On doit continuer le dialogue et c'est pour cela qu'on a, à la fin des échanges,
proposer ce qu'on appelle le YouReport, qui est une plateforme pour les jeunes. C'est très simple. Vous écrivez Burkina sur le SMS et vous l'envoyez au 3035. Et cette plateforme permettra aux jeunes de poser des questions. Pour la menstruation, il est très simple. Vous mettez menstruation 3035 et vous posez la question et vous aurez des réponses. L'artiste musicien Smarty, certainement plus à l'aise avec son micro qu'avec les serviettes hygiéniques, a participé à la séance de sensibilisation. Les responsables d'établissement accueillent favorablement cette initiative. Les garçons étaient tout aussi curieux que les filles et ont voulu en savoir plus sur les cycles des filles qu'ils ont l'habitude de voir souffrir. Comme on le sait, c'est un sujet qui pendant longtemps était un sujet tabou. Et la fille, dans ces périodes-là, est souvent gênée. Comme on le dit même très souvent, qu'elle est indisposée, ça fait qu'elle ne peut pas suivre les cours comme les autres. Maintenant, en parler décomplexe la fille. Dans tous les cas, même quand elle est dans ces périodes de menstruation, elle n'est plus gênée, donc elle suit ses cours sans problème. Vous avez bien vu la participation. C'est vrai que, comme on l'a dit, le sujet au début, on peut être un peu timide, on se gêne un peu pour l'aborder, mais au fur et à mesure, on sort de ce complexe-là et puis on pose des préoccupations personnelles. Les garçons ont été invités à ne pas se moquer des filles qui traversent cette période et les défendre si besoin en cas de moquerie, à sensibiliser les autres élèves et les aider à rattraper les cours manqués. Séances tenantes, des démonstrations sur une bonne utilisation des serviettes jetables et réutilisables ont été faites. À retenir que pour une gestion hygiénique des menstrues, les filles doivent se changer régulièrement et avoir toujours des serviettes de rechange sur elles. Ce sont des mots qui plombent l'épanouissement de la gente féminine. Les cancers de sein et du col de l'utérus ont touché près de 4000 femmes en 2018 au Burkina Faso. Dans le dispositif de riposte pour prévenir la maladie, la jeune chambre internationale Ouara Elite veut jouer sa partition en prélude à la commémoration de la Journée internationale de la femme. Elle a organisé pour la 4e fois consécutive une journée de dépistage. Majid Bakouan. C'est avec beaucoup d'engouement que les femmes ont pris d'assaut la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Elles sont venues prendre part à cette séance de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Une initiative de la jeune chambre internationale Ouara Étoile. Objectif, freiner la propagation de cette pathologie qui constitue un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Comme l'expriment les statistiques, c'est l'un des mots qui mine la jeune féminine. Et ce sont des maladies, disons, des maladies cachées, qui se dépistent, qui, lorsqu'elles ne sont pas dépistées assez tôt, peuvent causer justement donc des difficultés. Et justement, il tient d'abord de porter l'information à la connaissance des femmes et justement de voir dans quelle mesure on peut dépister rapidement, le plus tôt possible, donc ces mots, pour voir dans quelle mesure on peut les prendre en charge. Cette campagne est organisée en collaboration avec la mairie de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Sa première responsable invite les femmes à se mobiliser pour la cause. L'activité a été organisée en leur faveur. C'est pour elles que nous sommes là. C'est pour elles que la jeune chambre internationale s'est saignée pour voir aboutir cette activité réalisée. Donc, je dis à toutes les femmes, jeunes femmes, vieilles femmes, de se mobiliser pour venir, parce que c'est une occasion qu'on ne doit pas laisser passer, c'est une occasion qu'on doit saisir pour connaître son état de santé. Si on est malade, qu'on puisse traiter, qu'on puisse se soigner et être en bonne santé. Au total, 600 femmes de l'arrondissement 3 de Ouagadougou ont bénéficié de cette campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette activité, qui a sa 4e édition, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le blanchiment d'argent est un phénomène qui a la peau dure et le peu que l'on puisse dire, c'est que ceux qui s'y adonnent ne manquent pas d'ingéniosité. En 10 ans, les activités de blanchiment ont fait perdre à l'État burkinabé plus de 600 milliards de francs CFA. Cet argent illicite est en masse investi dans des activités de terrorisme qui ont connu un boom ces dernières années. La répression également s'organise. Une trentaine de dossiers sont aux mains de la justice burkinabé. C'est le sujet abordé dans la chronique économie de ce lundi. Arsène Konditamdi.
la zone UEMOA en 2018, les statistiques ont révélé 1426 déclarations d'opérations suspectes, dont 1166 en lien avec le blanchiment de capitaux. La fraude fiscale, la corruption, la traite des personnes, le vol et le trafic de stupéfiants sont les principales infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux dans l'espace communautaire. Au Burkina Faso, les fraudes fiscales et douanières sont considérées comme présentant le niveau le plus élevé de risque de blanchiment d'argent. On peut sous-évaluer, on peut mal déclarer. Donc, si nos instruments ne sont pas assez performants pour détecter, après coup, on peut voir le manque à gagner. Mais dans la fraude financière aussi, et de la fraude douanière aussi, il faut voir que tout le monde ne passe pas chez le douanier. Voilà, ce qui fait qu'on peut dire que ce phénomène-là aussi peut faire grossir le manque à gagner parce qu'on l'estime. On voit des marchandises en circulation sur nos marchés, mais elles ne sont pas tous passées à quitter les droits de douane équivalents. Le boom de l'exploitation aurifère au Burkina Faso au cours de ces dernières années semble avoir contribué à l'accroissement du phénomène. Entre 2005 et 2015, les pertes enregistrées ont été estimées à plus de 600 milliards de francs CFA, environ 32% des recettes propres de l'État. L'État aussi, à travers les services techniques et ses régies, doivent être encore plus vigilants pour essayer de réduire un peu le manque à gagner que cela réalise. Parce que 600 milliards, ça fait quand même beaucoup, même si on arrondit à 50 à 60 milliards par an. Ça peut construire quand même des CSPS, voire des hôpitaux, des tronçons pour désenclaver certaines de nos communes ou villages. Selon le rapport 2020 du Conseil économique et social, 2% de ces opérations étaient en lien avec le financement du terrorisme. De 2015 à 2018, 120 opérations terroristes perpétrées sur le sol national ont été possibles grâce à des fonds générés à l'étranger. Des fonds introduits au Burkina Faso, principalement grâce aux divers moyens de transfert d'argent. Les sociétés de transfert d'argent sont beaucoup utilisées dans le cadre du blanchiment. Vous savez, l'argent d'origine douteuse, il suffit de l'envoyer à quelqu'un et puis vous renvoie ça normalement et puis vous intégrez ça dans vos affaires. On a aussi parlé de mandat poste, tout ce qui est moyen d'envoyer l'argent est utilisé pour blanchir l'argent. Parce que le vrai problème, c'est qu'on acquiert l'argent de façon, j'allais dire, illicite et on essaie maintenant de le passer dans le circuit normal. En face, la traque s'organise. Selon les données du ministère de la Justice, 37 dossiers ont été enregistrés devant la justice à Ouagadougou. Dans l'espace UEMOA, le Burkina Faso occupe le 3e rang en termes de dénonciation d'opérations suspectes en lien avec le blanchiment de capitaux. La preuve que les banques et les établissements financiers, mais aussi les organismes de répression, remplissent leurs obligations. Ça veut dire que notre administration judiciaire, le CENTIF, le parquet, toutes les administrations qui sont dans la traque du blanchiment font leur travail. Les dossiers au niveau de la justice, loin des grandes instances de Ouagadougou, parce qu'il peut y avoir d'autres dossiers dans les autres juridictions, on voit l'évolution en 2016 et 2020, on parle de 3 à 37, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail de repérage. Selon la Banque africaine de développement, les flux financiers illicites en Afrique de l'Ouest, dont le blanchiment de capitaux, représentaient en 2018 environ 50 milliards de dollars américains par an, plus de 27 000 milliards de francs CFA. Avant de nous quitter, sachez qu'au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est libre. Le juge a ordonné de le relâcher après plusieurs jours de troubles qui ont entraîné la mort de 5 personnes. Mais il a été inculpé dans l'affaire de viol et reste sous contrôle judiciaire. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité depuis Bané dans le Boulgou. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.